Kenja, Fakoli, comme tu as oublié que si Gbagbo et Blé Goudé ne sont comme si tu étais obligé de parler de Gbagbo, etc., etc. Tu as oublié Tikenja. Tu as oublié. Tu as oublié comme si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale, c'est parce qu'ils ont perdu les élections. Mais tu as oublié. Tu as oublié que si Gbagbo et puis Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale, c'est parce que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010. Et ils se sont accrochés au pouvoir. Ils se sont accrochés au pouvoir en posant des actes répréhensibles par la loi. Ils ont posé des actes répréhensibles. Oh, la loi, Tikenja, toi, tu as oublié ça. Tu viens parler d'eux comme s'ils n'ont rien fait et puis on les a exclus comme ça. Alors qu'ils ont été exclus par la loi. Laurent Gbagbo a perdu les élections et lui-même l'a reconnu. Et ils sont restés au pouvoir, ils se sont braqués au pouvoir, ils ont commis des actes répréhensibles. Monsieur Tikenja, si tu as oublié, c'est-à-dire la casse de la BCAO et massacrer des populations qui ont occasionné de plus de 3000 morts. Toi, tu as oublié ça, Tikenja. Tu as vu t'arrêter que oui, Hassan Ouattara, quand il était dans l'opposition, ceux qui l'ont fait subir, ce qu'il est en train de faire subir aujourd'hui, c'est pareil. Toi, tu as oublié en 2010 ce que Gbagbo a fait quand il a perdu les élections. Il s'est accroché au pouvoir. Il n'avait même pas la signature sur la BCAO. Il a réquisitionné ses banques. Ils ont volé de l'argent. Ils n'ont même pas payé des opposants. Et toi, Tikenja, tu chantes. Tu veux dire qu'on ne doit pas cautionner l'impunité. Et tu veux qu'on cautionne ça? Quand Laurent Gbagbo signait des décrets pour que le ministre Désiré Dallo aient réquisitionné la BCAO et certains banques pour aller voler de l'argent et ils ont fait croire qu'ils ont payé des fonctionnaires alors qu'on n'a pas eu le salaire de ces fonctionnaires-là. Dans ta chanson, tu dis qu'il ne faut pas cautionner l'impunité. Donc toi, tu veux cautionner l'impunité, mais il faut arrêter un moment. Et tu reviens sur ça. Mais tu as oublié que c'est Laurent Gbagbo, quand ils s'est accroché au pouvoir, qui ont créé les 3000 morts. Tu as oublié ça? Tu veux qu'on te rappelle? Mais tout d'abord, on va repartir à la CPI. Comme tu as oublié, allons-y à la CPI, les gars. On va aller à la CPI dans le procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Et devant tout la cour, M. Laurent Gbagbo a posé une question. Qui a gagné les élections? Que parce que la personne qui n'a pas gagné les élections, que c'est la personne qui a causé des troubles. Et toi, tu viens défendre ça? Toi, tu viens défendre ça? Merde à la fin. Quand Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, ce qu'ils l'ont fait subir, c'est ce qu'il est en train de faire subir au même là. Laurent Gbagbo s'est accroché au pouvoir, il a perdu les élections. Toi, tu as oublié ça? C'est ce qui a causé 3000 morts. Et tu veux qu'on te répète ça? Tu veux qu'on vienne te répéter ça? Mais quand il s'est accroché au pouvoir, il a fait quoi? Ils ont massacré des populations, ils ont cassé des banques, ils ont réquisitionné des banques, ils ont volé de l'argent. Toi, tu chantes, tu dis, faut pas, on va cautionner l'impunité. Et toi, tu viens cautionner ça. Faut apprendre à respecter les gens. Allons-y dans le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Gbagbo dit que la personne qui n'a pas gagné les élections, c'est la personne qui a causé les troubles. Que c'est la personne qui a commis les 3000 morts. Tu es d'accord avec ça, non? Ah, ok. On écoute Gbagbo. Allons-y rapidement. Allons-y écouter Gbagbo. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué. En disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Bonne question. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Ok, merci beaucoup. Voilà, Gbagbo vient de poser la question. Alors, M. Tikenja, Fakoli, tu as bien compris ce que Gbagbo a dit. Gbagbo a posé la question devant les juges de la Cour pénale internationale. Pendant la crise post-électorale, pendant les élections présidentielles d'octobre 2025, Gbagbo a posé la question. Que parce que il a posé la question, qui a gagné les élections présidentielles de 2010? Monsieur Tikenja, devant les juges de la CPI, Laurent Gbagbo a posé la question.
à savoir qui a gagné les élections présidentielles de 2010. Que parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui a causé les troubles. Que c'est cette personne qui aurait causé des troubles dans notre pays. Monsieur Tikenja. Excusez-moi les gars. J'ai un petit truc qui est arrivé là. Attendez. Attendez, les gars. Attendez, hein, les gars, s'il vous plaît. Désolé. Hein. Je me note des messages dans mon cahier, là, il s'est fermé. Merci beaucoup, mon cahier. Allez, viens. Mon petit cahier est venu. Parce que Tikenja, lui, nous prend pour des idiots. Pris mon cahier. Voilà. Laurent Gbagbo dit que la personne qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui a causé les troubles dans le pays. Monsieur Gbagbo, il vient de le dire en 2010. Que parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui a causé les troubles dans le pays. C'est-à-dire, casse de la BCAO, le massacre des populations, comme toi aussi, tu veux faire croire que le président Alassane Ouattara a exclu M. Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Moi aussi, je te pose la même question que Gbagbo. Tikenja, je te pose la même question que M. Laurent Gbagbo. Parce que tu veux faire croire dans ton message qu'Alassane Ouattara a exclu Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Alors que Gbagbo nous pose la question ici, qui a gagné les élections? C'est la personne qui n'a pas gagné les élections qui a sémé le trouble dans notre pays. Et toi, dans ton message farfelu, ton message codé, ton message d'idiot, ton message qui n'a pas de sens, tu fais croire aux gens que c'est Alassane Ouattara qui les a exclus. Moi aussi, je te pose la même question, Tikenja Fakoli. Voilà, moi aussi, je te pose la même question que M. Laurent Gbagbo. Parce qu'à travers ta réponse, tu verras, parce qu'à travers la réponse que tu vas donner, on saura si Gbagbo est à soutenir et Blé Goudé, on doit le faire encore très attention. Si on doit les soutenir les deux là, si on ne doit pas les soutenir. Si on doit bien faire, si ils ont bien fait de brigander le pouvoir. À travers ta réponse, Tikenja, à savoir qui a gagné les élections entre Alassane Ouattara et M. Gbagbo. Parce que c'est ce que Gbagbo a posé. Toi, tu as fait croire que c'est Alassane Ouattara qui veut les exclure. Donc moi, je vais maintenant poser la question que Gbagbo. Qui a gagné les élections? C'est à travers ta réponse que tu vas nous donner qu'on saura si Gbagbo, soutenu par Blé Goudé, ont bien fait de brigander le pouvoir et casser la BCAO. La réponse que toi, Tikenja, tu vas donner là, on va savoir si M. Laurent Gbagbo a bien fait de brigander le pouvoir, de massacrer les gens, de les assassiner et casser la BCAO. Tikenja, je te retourne la même question. Si tu nous donnes cette réponse, on va voir maintenant si Laurent Gbagbo a bien fait de casser la BCAO, de casser les banques et de brigander le pouvoir. C'est à travers ta réponse que nous allons le savoir. Parce que tu fais croire aux gens ce que tu n'es pas. Toi, tu veux te faire plaisir à qui? À qui, Gbagbo? Tu veux te faire plaisir à ceux-là. Mais il faut arrêter un peu. Alors, chers frères et sœurs, on va poser la même question à M. Tikenja pour voir si Gbagbo, on va lui poser la même question. Et on saura si Gbagbo et Blé Goudé ont bien fait de casser la BCAO. S'ils ont bien fait de brigander le pouvoir. Alors, cher public TikTok, cher public Facebook, YouTube, j'espère que vous êtes connectés. Alors, M. Tikenja, mon public Facebook t'écoute, TikTok t'écoute, YouTube t'écoute. Tikenja, qui a gagné les élections en 2010 et qui a perdu les élections de 2010? Parce que celui qui n'a pas gagné les élections, c'est cette personne qui aura fait du tort et casser la BCAO. Tikenja, réponds-nous. Réponds-nous. Tout le monde veut écouter la réponse de Tikenja. On l'écoute ici, M. Tikenja. Je vous dis, en 2000, lorsque Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, à l'époque, c'est les socialistes. Ah bon? Donc en 2000, il a été élu dans des circonstances calamiteuses. Aujourd'hui, là, tu vas parler. Tu vas parler, Tikenja. Allons-y, on revient en arrière. Écoutez, Tikenja. Très important. A été élu dans des conditions calamiteuses. Non. On retourne. Je vous dis, en 2000, lorsque Laurent Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, à l'époque, c'est les socialistes qui étaient au pouvoir en France, donc par la voix du ministre, secrétaire d'État à la coopération, donc qui répond au nom de Charles Jocelyn, qui a pris position pour Laurent Gbagbo, qui a même dit qu'il ne va pas, la France et la communauté internationale ne laissera pas Guy Robert faire un autre coup d'État.
C'est ainsi que M. Laurent Gbagbo a pu s'installer. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'il y a eu des violences, M. Alassane Ouattara avait fait preuve de patriotisme, puisqu'il était allé rencontrer Laurent Gbagbo chez lui à la maison. Laurent Gbagbo n'était même pas encore installé au palais. Il est allé le rencontrer et cela a apaisé l'atmosphère. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent. Il n'y a pas un artiste, il n'y a pas un Africain aujourd'hui qui se bat contre l'ingérence des pays occidentaux plus que moi. Et je pense que les gens le savent par mes messages, par mon combat. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler d'ingérence. Il y a eu des élections. Tout le monde a vu, au premier tour, lorsque M. Laurent Gbagbo était en tête, il n'y a pas eu de problème. Et au deuxième tour, il a été battu. C'est une victoire qui ne doit surprendre personne. Puisque attendez. Au deuxième tour, il a été quoi? Je retourne, les gars. Tiken Jah a dit quelque chose. C'est une victoire qui ne doit surprendre personne, puisque nous avons vu. Ça ne sert à rien de parler d'ingérence. Il y a eu des élections. Tout le monde a vu, au premier tour, lorsque M. Laurent Gbagbo était en tête, il n'y a pas eu de problème. Et au deuxième tour, il a été battu. C'est une victoire qui ne doit surprendre personne, puisque nous avons vu que les deux grands partis d'opposition se sont associés. L'un avait 32% au premier tour, l'autre avait 25%. Donc, ces deux grands partis se sont associés et donc ont rapporté ces élections. Il n'y a pas de surprise. Merci. Ah bon? Donc, Alassane Ouattara a gagné les élections. Je n'ai pas bien entendu. Au premier tour, Gbagbo est venu en tête. Au deuxième tour, la coalition de deux grands partis ont fait perdre les élections à M. Laurent Gbagbo. Cher public TikTok, Facebook, YouTube, vous avez entendu, non? Tiken Jah vient de confirmer et répondre à la question de Laurent Gbagbo, à savoir qui a gagné les élections de 2010. On va avancer. Ok, merci, on avance. Parce qu'il y a pris note de ta vidéo là. Ta vilaine vidéo de merde là. J'ai pris note. Ok, on continue. Tu viens de reconnaître dans ta vidéo que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections en 2010. Donc, je te pose encore la question, à savoir, est-ce qu'un candidat qui a perdu les élections et qui veut pas, un candidat qui a perdu les élections en 2010, qui ne veut pas reconnaître sa défaite, qui se permet d'aller brigander la BCAO d'Abidjan, M. Tiken Jah, que doit-on faire de lui quand il a arrêté? Quelqu'un qui a perdu les élections d'après toi, et il s'est permis d'aller brigander la BCAO, casser la banque, réquisitionner les banques et les casser, voler de l'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui s'il a arrêté, M. Tiken Jah? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Et quand il est jugé et condamné à 20 ans, on doit le remettre encore sur la liste électorale. Juste parce qu'il s'appelle M. Gbagbo. Juste parce que toi, tu te sens complexé. Juste parce que des pro-Gbagbo t'interpellent de t'exprimer parce que tu n'as rien à dire. Toi-même, tu dis que le gars a perdu les élections. Mais il est resté au pouvoir. Il a brigandé le pouvoir de force. Il a cassé la BCAO. Il a volé de l'argent. Et ce monsieur, on l'arrête. Il est condamné pour 20 ans. Bon, lui, là, on doit le mettre sur la liste électorale parce qu'il s'appelle Gbagbo. Parce que la Côte d'Ivoire l'appartient. Parce qu'il est qui? Monsieur Gbagbo, il est qui? Il n'est rien. Alors, on continue. Tiken Jah, s'il te plaît, je n'ai même pas envie de te manquer de respect. Non. Et tu veux que je n'ai qu'à te manquer de respect. Je pense qu'on va aller mieux. Dans une autre vidéo que je vais faire présenter tout à l'heure, toi-même, tu nous as expliqué que la stratégie par laquelle M. Gbagbo a brigandé le pouvoir, et tu as dit qu'il a placé son ami à la tête du Conseil constitutionnel. Toi-même, tu vas venir nous dire ça. Ta prochaine vidéo là, tu dis la stratégie, comment Laurent Gbagbo a fait pour braquer le pouvoir et comment il a mis son ami à la tête du Conseil constitutionnel et que ce dernier avait et que le Conseil constitutionnel, c'est eux qui avaient le dernier, qui était le dernier à ne pas dire le droit. Toi-même, tu l'as dit que le Conseil constitutionnel n'a pas mis le droit. Laurent Gbagbo, comment dans sa stratégie de brigander le pouvoir, a mis à la tête de ce Conseil constitutionnel son ami. Et que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Mais Tiken Jah, quand toi-même, tu as eu, quand toi-même, tu es au courant de tout ce que s'est passé, quand tu es au courant de tout ce qui s'est passé et tu viens nous donner l'information, pourquoi dire aujourd'hui que oui, le président Alassane Ouattara a retiré M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quand toi-même tu finis de dire comment Laurent Gbagbo voulait brigander le pouvoir, comment Laurent Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir et qu'il a mis à la tête du Conseil constitutionnel son ami, sa stratégie de braquer le pouvoir parce que le Conseil constitutionnel avait le dernier mot. Toi, tu finis de nous expliquer tout ça et aujourd'hui, tu viens nous donner l'information erronée, une information pourrie,
une information sortie de tout son sens. Oui, quoi, Alassane Ouattara a enlevé Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que tu t'entends? C'est vraiment pas bien de ta part, mais on va l'écouter. Écoutez Tikendia ici, il va vous dire la stratégie de Laurent Gbagbo afin de se braquer et rester au pouvoir. Toi, tu es venu raconter des conneries ici là. Ou Tikendia, on fait rien à toi. Quand tu chantes là, nous on ne mange pas là, là à toi. Moi, je ne suis pas de Oudjeni, moi, je suis de Séguéla. Il manque de respect. Écoutez ce qu'il dit ici, Tikendia. Il faut croire à la commission électorale indépendante puisque c'est elle qui a donné les premiers résultats. Selon les délais, normalement, dans la logique, dans la Constitution, normalement, c'est la commission électorale indépendante qui donne les résultats dans les 24 heures. Et la stratégie du président sortant, c'était d'empêcher la commission électorale de donner les résultats dans ces 24 heures pour qu'on puisse tomber dans le délai du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui est dirigé par un de ses amis. Point. Ah bon? Non, dans la stratégie de confiscation du pouvoir et du brigandage du pouvoir, Gbagbo avait nommé son ami à la tête du Conseil constitutionnel. Ok, on continue. On continue. Parce que Tikendia s'est oublié. Vas-y. Le Conseil constitutionnel qui est dirigé par un de ses amis, qui est dirigé par... non seulement c'est son ami, mais c'est celui-là même qui a dirigé sa campagne dans une ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Divo, donc pas loin d'Abidjan. Donc voilà, ce sont l'un de ses directeurs de campagne qui est président du Conseil constitutionnel. Donc du coup, le gars n'allait pas annoncer le résultat contre sa victoire. Ah d'accord. Donc, tu sais que Laurent Gbagbo avait mis son ami à la tête du Conseil constitutionnel pour braquer, pour brigander le pouvoir. Et aller faire quoi? Aller voler. Et c'est toi là, tu viens parler de l'exclusion de ce monsieur? Non, Tikendia, t'es pas crédible. Je te dis, peu de crédibilité qui te reste, si tu ne fais pas attention, on va te l'enlever. Toi-même, c'est toi-même qui as te déconstruire. Toi, Tikendia, c'est toi-même qui as te déconstruire. Tu nous amènes à aller dans le passé. Tu nous amènes à te contredire et à te dédire. Tu nous amènes à te décrédibiliser. Tu nous amènes à faire sortir tes vidéos, tes interviews, ce que tu as dit dans le cas de Gbagbo. C'est ce que tu as dit. Parce qu'on ne peut pas dire tout ça dans une interview, confirmer, assumer, et aujourd'hui venir faire croire à certains Ivoiriens que oui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été victimes d'exclusion qu'ils sont en train de faire subir à certains gens de l'opposition. Et ce qui est relayé par cette opposition. Mais c'est pas toi qui es en train de nous dire ici que Laurent Gbagbo a mis son ami à la tête du Conseil constitutionnel afin de braquer le pouvoir, de brigander le pouvoir, et tu as dit qu'il n'a pas gagné les élections. Comment quelqu'un qui n'a pas gagné d'élections, tu viens parler de son exclusion? On continue, M. Tikendia. Si tu as remarqué, j'ai utilisé toi-même tes propres propos pour te rappeler ce que tu as dit hier, pour te rappeler ce que tu as dit dans le passé, pour te rappeler que tu as dit que M. Laurent Gbagbo avait perdu les élections. Tu as vu? Moi, là, c'est comme ça. Quand tu dis quelque chose, là, il ne faut pas venir te dédier. Quand un homme marche, laisse des traces. Voilà toi-même tes propres propos. Comment tu nous expliques dans le passé que M. Laurent Gbagbo a perdu les élections? Donc maintenant, je vais faire ce que tu as dit, ce que tu disais hier, du cas de Blé Goudé. Je vais te faire écouter. Oui, je vais te faire écouter tout ce que tu disais du cas de Blé Goudé. Tu dis, puisque c'était lui, le chef de la jeunesse, de la galaxie patriotique pro-Gbagbo, et c'est toi qui nous a informé aussi que dès que Laurent Gbagbo a compris qu'il allait perdre les élections, il a confisqué la RTI pour manipuler la jeunesse et faire passer des messages de haine et de révolte. Toi, tu es crédible. Est-ce que tu es crédible? Toi, Tikendia, d'abord, tes propos que j'utilise, tu dis que Gbagbo a perdu les élections. Et quand il a perdu les élections, il a brigandé le pouvoir. Et dans son brigandage, je t'informe qu'il a cassé la BCAO. Il a commis des morts. Et toi, le même Tikendia, tu dis encore que Laurent Gbagbo, sachant bel et bien qu'il n'allait pas gagner face à cette coalition, il a mis son ami à la tête du Conseil constitutionnel afin de confisquer le pouvoir. Et mieux, tu as dit, lorsqu'il a vu que ça n'est pas allé bien pour lui, et qu'il a utilisé Blé Goudé, qui était le chef de la galaxie patriotique pro-Gbagbo, et pour masquer, pour manipuler, puisqu'il avait confisqué la RTI et tout, c'était pour manipuler les gens, désinformer les gens, et les préparer, faire passer des messages à la télé afin de confisquer le pouvoir. Et c'était la stratégie de M. Laurent Gbagbo. Il fait passer des messages de haine à la télé. Toi, tu viens nous dire ça aujourd'hui et puis tu veux dire le contraire.
Hein? Toi, tu viens nous dire que Gbagbo a confisqué la RTI pour manipuler la jeunesse et faire passer des messages de haine afin de faire révolter les gens. Alors, quand on finit de dire tout ça, quand tu as fini de dire tout ça, est-ce que tu es obligé de... Et quand tu as fini de tout ça, et que Blé Goudé et Gbagbo sont condamnés à 20 ans, pourquoi aujourd'hui tu oses dire que c'est le président Alassane Ouattara qui les a enlevés sur la liste électorale? Pourquoi tu oses dire que c'est Alassane Ouattara qui les exclut de la course présidentielle? Est-ce que tu es crédible? Est-ce que tu t'entends? Est-ce que toi, Tikedjan, tu t'entends? Est-ce que tu es cohérent? Est-ce que toi, là, tu es bien cohérent? Ou bien tu veux faire plaire à qui? Ou bien tu veux te faire voir? Ou bien tu veux te faire plaire à qui? Qui? Un mot de gens incohérents comme ça. Écoutez ce qu'ils disaient de Blé Goudé et de Gbagbo. Comment ils ont confisqué la RTI. Comment ils ont confisqué le pouvoir. À manipuler les gens. Faire passer des messages de haine à la RTI. Afin de revoter les gens contre Alassane Ouattara. Et ces derniers sont arrêtés aujourd'hui. Ils sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement pour ce qu'ils ont subi. Alors que toi, Tikenya, tu as chanté ici que de ne même pas faire place à l'impunité. Et aujourd'hui, tu sors pour faire croire aux gens qu'Alassane Ouattara veut les excuses d'élection. Tu es sérieux là? Écoutez ce Laurent que Gbagbo, dès qu'il a perdu les élections... Ah bon? Donc Laurent Gbagbo a perdu les élections. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Oh mon lui là, Kourastaman. Quand quelqu'un perd les élections, il subit quoi? Quand il braque le pouvoir, il fait quoi? On lui fait quoi? Écoutez Tikenja, moi il va de tout le monde, même Ado. Voilà. Mais les va de mon papa là, c'est pour nous donner conseil. Voilà. C'est pas les va contradictoires. Il dit elle va de tout le monde. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Laurent Gbagbo, dès qu'il a perdu les élections et qu'il a commencé ses mascarades, ils ont coupé toutes les autres chaînes en Côte d'Ivoire pendant 1 mois et demi ou 2 mois. 1 mois et demi, je dirais. Du coup, ils ont manipulé... Mais bien sûr, ils ont eu le temps de manipuler la jeunesse, ils ont eu le temps de faire passer des messages anti, je sais pas moi, anti tout le monde, sauf Laurent Gbagbo. Ah bon? Ah bon? Donc Gbagbo a perdu les élections. Écoutez encore ce qu'il dit. Laurent Gbagbo, dès qu'il a perdu les élections... Ah bon? Donc Gbagbo a perdu les élections. Et pourquoi il n'est pas parti du pouvoir? Donc quand Gbagbo perd les élections, Tikenja, toi-même tu reconnais qu'il a perdu les élections. Et il a braqué le pouvoir. Et il a cassé la BCEAO. Il a permis qu'il y ait la crise. Ah donc il a perdu les élections. Quand quelqu'un perd les élections, on l'arrête, on le met en prison et qu'il est jugé condamné pour la perte du pouvoir et braquage du pouvoir et braquage de la BCEAO. Et aujourd'hui, la personne est condamnée, il est exclu de la liste électorale et tu fais croire aux gens que c'est Alassane Ouattara. Est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que toi on doit t'écouter encore? Est-ce que ce que tu viens de dire ici là, on doit écouter ta vilaine vidéo que tu viens de produire là? Est-ce que ce que toi-même tu viens de sortir dans ta bouche là, on doit écouter encore ta vidéo? Le gars a perdu les élections, il se braque au pouvoir. Toi, tu reconnais qu'il a perdu les élections. Il a braqué la BCEAO. En vertu de quoi il avait à braquer la BCEAO? Avait-il les signatures sur les droits de la Côte d'Ivoire pour la BCEAO? Avait-il le droit? Quand il a vu qu'il a perdu le pouvoir, il a fait sortir les Blé Goudé pour faire passer des messages de haine à l'arrêté, afin de révolter les gens contre eux. Et le monsieur est fini de faire tout ça. Aujourd'hui, on le condamne à 20 ans d'emprisonnement, il n'est plus sur la liste électorale. Tu fais croire aux gens qu'Alassane Ouattara est en train d'exclure les gens. Il faut arrêter un peu ta manipulation. Je t'ai dit, si tu t'amuses, peu de crédibilité qui te reste là, on va faire sortir tout. On va faire sortir tout ce que tu as dit hier. Faut faire, on vous respecte, non? Vous ne voulez pas ça, non? Tu veux faire la politique, non? Mais il faut attacher ta ceinture. Pas en voler même, en aller loin. Tu veux faire la politique, non? En aller loin. Faut pas rester dans le règle là. Écoutez là encore. Tikendia qui dit que non. Les opposants Gbagbo qui sont exclus aujourd'hui de la liste électorale parce que Alassane Ouattara aurait subi la même chose. Écoutez ce qu'il a dit. Non, il reconnaît que Gbagbo a perdu les élections. Pourquoi tu viens les défendre aujourd'hui? Laurent Gbagbo, dès qu'il a perdu les élections... Point. Dès que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Non, il a perdu les élections. Il a perdu les élections. Tu es sérieux là? C'était sérieux même. S'il n'y a pas quelqu'un pour te répondre, moi, je te réponds. Moi, là, je vais te répondre. Tikenja Fakoli. Là, chéri va te répondre. Tu fais vidéo à 1h du matin. Sauf s'il ne voit pas. S'il voit, il va te répondre. Je crois qu'Alassane Ouattara va exclure les gens. Et qu'il a commencé ses mascarades. Ils ont coupé toutes les autres chaînes. Toutes les autres chaînes en Côte d'Ivoire pendant 1 mois et demi ou 2 mois. 1 mois et demi, je dirais. Du coup, ils ont manipulé... Mais bien sûr, ils ont eu le temps de manipuler la jeunesse. Ils ont eu le temps de faire passer des messages anti, je sais pas moi, anti tout le monde, sauf Laurent Gbagbo.
Voilà, ok, on continue. Alors, monsieur Tikendia, toi-même, toi Tikendia, pourtant, Laurent Gbagbo que tu défends aujourd'hui, Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui, tu veux que son nom soit inscrit sur la liste électorale, alors qu'il a perdu les élections, pourtant, toi-même, tu sais que Blé Goudé et Laurent Gbagbo t'ont obligé à aller en exil au Mali depuis 2003. Sinon, toi-même, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Ce que tu es en train de dire dans Beuve, là, tu ne serais pas en vie. Si tu étais garçon, il fallait rester là. Vidéo que tu as produit dans le cas d'Alassane Ouattara, fallait rester là en 2003 pour dire Gbagbo, je ne suis pas d'accord qu'Alassane Ouattara soit exclu. Fallait rester, tu as dit ça. Et tu connais où tu allais partir. H. Kamara est parti, non? Qui l'a? Escadron de Bamou l'a fait partir, non? C'est Alassane Ouattara même qui est notre leader, que Gbagbo a failli dire, c'est toi, il allait laisser. Toi que les gens ont rencontré au Mali en 2003, ils ont veillé de dire à cause des chansons. Mais aujourd'hui, tu te permets de parler. Aujourd'hui, tu permets de donner la force au mouvement insurrectionnel, trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Mais on te dit la vérité, Tikendia. Qui t'a envoyé en exil? Tu te pas on te regarde, non. Attends, Tikendia, pas on te répond pas, quoi. Tu penses on a peur de toi. Faut arrêter ça, hein. On n'a pas peur de toi. Hein. Tu n'es rien. C'est nous, on t'a fait, Tikendia. C'est ce qui t'est rappelé là. C'est nos combats que tu as pris, tu as utilisé pour te sortir tes chansons de merde là. Et c'est nous qui avons payé tes CD. Si aujourd'hui on t'appelle Tikendia Fakoly, c'est grâce à nous. C'est pas dire que tu as usurpé nos combats. Pourquoi même vous là même vous aimez usurper nos combats, vous enrichir et venir cracher et vous nous insulter? Venir vomir sur nous. Toi et Guillaume Soro a utilisé nos combats. Il a utilisé nos combats. Et il a usurpé nos combats. Moi, ces usurpateurs-là, on va l'écouter ici. Écoutez-le. Toi, c'est pas toi, le Gbagbo et Blé Goudé t'ont rencontré au Mali en exil en 2003. Sinon, toi-même, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Écoutez-le, on avance, les gars. On va avancer. On écoute. Le reggaeman et chanteur engagé parmi les plus respectés d'Afrique de l'Ouest peut désormais se produire dans son pays. Tikendia Fakoly peut même retourner dans son village, où il s'investit dans des actions sociales, notamment en construisant des écoles là où il le peut, en Afrique, comme celle dont il assiste à l'inauguration. Ça va? Bonjour. Ça va? Sous Laurent Gbagbo, pour avoir très tôt dénoncé les dérives du régime, la tête de la mégastar du reggae ivoirien a été mise à prix. L'artiste contraint à l'exil. Si j'étais resté en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne parlerait que de moi, je ne serais pas vivant, je pense. Alors que Tikendia Fakoly choisissait l'exil pour préserver sa vie et sa dignité, certains grands noms de la musique ivoirienne pactisent avec le régime. Le reggaeman et chanteur engagé parmi les plus respectés d'Afrique de l'Ouest. Alors, on continue. Adam, tu reconnais que si tu étais en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, ta vie était en danger. Et c'est les gens qui ne sont pas démocrates là qui viennent défendre. On continue, les gars. On continue. Tikendia, c'est toi-même aussi. Tu nous as informé que tu ne souhaites même plus que Laurent Gbagbo soit candidat à Dama. Je répète, on va te faire sortir tes vas, Tikendia. Tu nous cherches, tu vas nous avoir. Tikendia, tu nous as cherché, tu vas nous avoir. Voici un hypocrite. Tikendia Fakoly. Les gars, vous qui avez partagé cette vidéo de Tikendia, il n'est pas sincère. C'est un hypocrite. Écoutez ce qu'il dit de Gbagbo. C'est que Tikendia, toi-même, tu as dit de Gbagbo. Toi-même, tu nous as dit, Tikendia, tu nous as informé que tu ne souhaites même plus que Laurent Gbagbo soit candidat à aucune élection. Et tu as même dit que Gbagbo devait plutôt s'activer à faire les œuvres de la réconciliation comme Charles Blé Goudé. Mais Tikendia, frère, si tu as dit ça dans le passé, parce que tu savais très bien que M. Laurent Gbagbo était un mauvais perdant. Donc, si la justice l'a condamné et qu'il ne peut plus être candidat, et qu'il ne peut plus être candidat pour foutre le désordre à chaque élection qu'il a participé, mais pourquoi tu viens accuser aujourd'hui le président Alassane Ouattara d'avoir exclu M. Laurent Gbagbo? Toi, Tikendia, l'hypocrite, toi, Tikendia, qui est en train de blaguer les pro-Gbagbo, tu as dit dans ta bouche que tu ne souhaites même plus que Laurent Gbagbo soit candidat. Et qu'il n'a qu'à s'inscrire dans la réconciliation. Et qu'il n'a qu'à faire des œuvres de charité.
Parce que pourquoi? Monsieur Laurent Gbagbo est un mauvais perdant. Mais si la justice l'a condamné aujourd'hui à 20 ans, et qu'il ne peut pas participer à aucune élection, en train de te foutre le bordel, mais pourquoi tu viens accuser Alassane Ouattara aujourd'hui d'avoir exclu Gbagbo? On ne peut pas dire quelque chose, dit son contraire. Les gars, prenez ces parties de vidéos là, allez donner à Tikenja. Tikenja, pourquoi toi tu as demandé à ce que Gbagbo ne participe à aucune élection parce que c'est un mauvais perdant et qu'il devait s'inscrire à faire la réconciliation et la bonne et les trucs du social. Mais aujourd'hui, la justice le condamne par rapport à les faits qu'il a fait hier, par rapport au braquage du pouvoir que toi-même t'as confirmé. Mais la justice vient de le condamner. Et toi, Tikenja, qui dit que tu ne veux plus de l'impunité dans ce pays, tu demandes encore que ce monsieur le revienne, que Pascal Alassane Ouattara l'a exclu. Quand on te respecte beaucoup là, franchement, Tikenja, faut pas faire, on va te manquer de respect. Les gars, venez écouter ce que Tikenja disait. Écoutez-le. Je suis aussi contre la candidature de Laurent Gbagbo. Je pense que lui-même, il a intérêt à ne plus faire de la politique, à ne plus se présenter aux élections. Point. Ta vidéo d'aujourd'hui là, c'est pourquoi alors? La vidéo que tu as fait matin, que moi là, j'ai écouté, c'est pourquoi. Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Perdu l'élection. Il a envoyé les gens à l'arrêter pour diffuser le message de haine afin de révolter les gens. Troisième élément de mettre ta propre bouche. Tu dis que tu ne souhaites même pas qu'il soit candidat à aucune élection. Bon, ta vidéo que tu es venu faire matin là, tu parles de quoi? Pourquoi tu accuses Alassane Ouattara d'exclusion alors? Alors que la justice a fini de faire tout le travail. Et toi, Tikenja, sans honte, tu sors pour venir parler de ça. Si tu t'amuses là, on fait ta vanne. Hein. Si tu t'amuses, Tikenja, si tu t'amuses, on fait ta vanne. Les gars, écoutez-le. Et toi, tu me connais même. J'ai dit même à d'où il va. On joue ta va ici. Écoutez-le, le pro Gbagbo. Il veut se faire plaindre, non? On va t'aider. Tu veux qu'on a qu'à te manquer de respect, mais on va arriver là, Tikenja. Tu veux qu'on a qu'à te manquer de respect, non? Je retourne les gars. Écoutez Tikenja. Écoutez-le. Écoutez-le. Je suis aussi contre la candidature de Laurent Gbagbo. Je pense que lui-même, il a intérêt à ne plus faire de la politique, à ne plus se présenter aux élections. Point. Tu es contre la candidature de Laurent Gbagbo. Tu ne souhaites même pas qu'il participe à aucune élection. Mais la justice a fini de faire son travail. Ta vidéo d'hypocrisie là, c'était pourquoi? C'était pour te faire plaisir. À qui? Au pro Gbagbo? Ta vidéo de mentir là, c'est pourquoi le but?